Oui, ben parce que là, en ce moment, c'est... Bonjour, il reste maintenant un seul parcours avant le début de la classe. Après ça, on va commencer les écoles. Chers cavaliers, veuillez noter que nous donnerons 5 minutes pour marcher avant de commencer le barrage. Désolé. Il y aura 5 minutes pour marcher le barrage avant de commencer. Alors, Paul, on vient d'annoncer que les cavaliers auront 5 minutes pour marcher sur ce terrain. Ça sert à quoi, ça, les 5 premières minutes? Ben, ces 5 minutes-là? Alors là, ce qu'ils font, c'est que les cavaliers rentrent en piste à pied, sans leur cheval, avec leur entraîneur, pour bien planifier et travailler sur leur stratégie pour le parcours. Alors, ils marchent le parcours, ils comptent entre les obstacles, le nombre de foulées, les difficultés, les chemins qu'ils doivent prendre pour les raccourcis justement pour le barrage, parce qu'un barrage c'est un parcours qui est un peu plus court et qui compte sur la vitesse. Alors en marchant à pied, ils vont déterminer où ils vont passer pour faire le chemin le plus rapide pour le barrage. Alors c'est un moment qui est assez important parce qu'on regarde la hauteur des sauts, le nombre de foulées entre les obstacles et c'est ça qui détermine un peu le chemin ou la stratégie qu'ils vont prendre. Et pour un cheval, qu'est-ce qui est plus compliqué? Est-ce que c'est la vitesse ou vraiment les sauts? Oui, c'est un peu les deux. Faut pas aller, si on va trop vite, là, les obstacles vont renverser. Et donc, c'est juste une fine ligne entre la vitesse et le contrôle. Il faut que les chevaux soient sous contrôle et bien positionnés dans leur corps, dans le fond, pour faire sauter le cheval adéquatement. Donc là, c'est ça qu'ils font en ce moment. Chaque cavalier marche avec son entraîneur pour évaluer là, le chemin qu'ils vont prendre. C'est ce qui se passe en ce moment dans le manège de compétition. Puis bon, on connaît un peu le rôle d'un entraîneur au hockey. C'est quoi le rôle d'un entraîneur en sport équestre? Bien, en ce moment, dans le fond, c'est le suivi, c'est l'œil à terre pour corriger des problèmes de position, corriger des problèmes, des problèmes de contrôle de cheval. Et aussi, surtout à ce moment-ci, là où on est rendu en compétition, c'est vraiment la stratégie à adopter pour avoir la meilleure performance possible. On est à quelques minutes là, du départ de ces épreuves. Pendant que certains cavaliers terminent d'évaluer le parcours, d'autres commencent. Le soleil est en train de se pointer le bout du nez. On va avoir sûrement une très belle journée ici au parc Marie-Victorin à Saint-Bruno. Est-ce qu'il y a des enchaînements sur ce parcours-ci qui sont plus complexes que d'autres? Bien, on a une combinaison ici, l'obstacle 10 AB, qui est comme la fin de notre parcours. Ces deux obstacles sont très rapprochés l'un de l'autre.
où le nombre de pieds est calculé entre chaque obstacle pour que le cheval ne soit pas mal pris non plus, là, pour que le foulée du cheval le cheval soit à l'aise de sauter. Alors, on a un enchaînement en fait, le 10 AB, c'est peut-être l'obstacle, les deux obstacles qui vont avoir plus, les cavaliers vont avoir plus de difficultés à sauter. Parce qu'on a un tournant très serré devant, en plus, pour aller sauter. Et puis ces deux obstacles, un à la suite de l'autre. C'est seulement une foulée entre les deux pour sauter. Le début est assez simple. On a 6 foulées entre l'un et le 2. Après ça, 3 est très loin. Il faut le prendre un petit peu en angle pour aller chercher l'obstacle numéro 4. L'obstacle numéro 3, c'est l'obstacle qui est rouge et une brique rouge et blanc. Ensuite, ils doivent aller au fond là-bas, sauter le numéro 4. Après ça, le 5, c'est assez simple. C'est une grande galopade pour aller chercher le numéro 5. Ça va. Et c'est là que ça se complique un petit peu après. Le 6, il y a un tournant à droite assez serré devant les estrades. Et de 6 à 7, il y a un nombre vraiment fixe de foulées, dépendamment de la grandeur des chevaux. Là, on parle d'un 6 foulées ou d'un 7 foulées pour aller chercher le deuxième obstacle. Alors les cavaliers, eux, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils calculent le nombre de foulées qu'ils vont faire entre les sauts. Et c'est ça. Alors 7, 8, c'est assez simple. Mais là, on a 9 qui est une grande galopade à aller chercher le numéro 9. Puis on a un tournant très serré pour aller chercher le numéro 10. Alors c'est ça qui fait un petit peu la difficulté de ce parcours. Est-ce que ce sont des parcours conventionnels? Est-ce que c'est des parcours auxquels les cavaliers sont habitués de faire ou ça diffère de compétition en compétition? Absolument. C'est jamais le même parcours. C'est pour ça qu'on engage les dessinateurs de parcours qui changent le parcours à chaque fois. Fait que là, nos 3 épreuves auront des parcours différents. Les obstacles ne changeront pas de place, mais c'est juste le suivi entre chaque obstacle qui est différent. Donc, pour répondre à ta question, oui, des parcours, on va à un concours une fin de semaine, on va à une autre compétition la deuxième fin de semaine, c'est jamais les mêmes, des fois même c'est jamais les mêmes obstacles. Et les sauts sont disposés de façon différente. Alors, dans quelques instants, nous serons prêts pour le début de ces épreuves. On va prendre une petite pause et au retour, effectivement, début de ces sauts à obstacles, épreuve numéro 1 ici au parc Marie-Victorin.
Bonjour et bienvenue à cette deuxième journée de compétition des sports vitesse de la 49e finale des Jeux du Québec. La première épreuve de saut d'obstacle commence avec le premier cavalier, le numéro 61, Pierre-Carl Provencher, représentant les Laurentides. Alors, de retour au parc Marie-Victorin pour la présentation du premier cavalier. Paul, il s'agit de Pierre-Carl Provencher des Laurentides. Oui, Pierre-Carl Provencher a 16 ans. Il monte le cheval Peter Pan, qui est propriété de Pierre-Carl. Alors, Pierre-Carl s'entraîne à LL One Blood, l'écurie LL One Blood, à l'avant. Alors, début du parcours. Les deux premiers obstacles sont très bien faits. Il a fait les 1 à 2 en 6 foulées. Il prend un raccourci ici pour aller chercher le numéro 3. Alors, on prend une chance un peu. Sous le numéro 3 a été pris très en angle. Alors, il ne faut pas oublier ici que le temps limite est important. Alors, ils ne doivent pas dépasser le temps limite pour pouvoir revenir au barrage. Alors, le 4 a été bien fait. On se dirige vers le numéro 5. Le cheval saute très bien. Changement vers la droite ici. On a une ligne de 6 foulées à l'extérieur. Entrée un petit peu long. Fait un 7. Alors, on va décider de fermer la foulée, faire 7 foulées pour que le cheval touche à l'obstacle. Un petit peu glissé dans le coin, il faut faire attention ici, là, les tournants ne devraient pas être faits trop serrés parce qu'on a un terrain qui est un peu glissé. Alors, on arrive au l'obstacle numéro 9, belle approche, Pierre-Carl prend son temps. Là, il va passer à l'intérieur ou à l'extérieur, il essaie de passer à l'intérieur. Grande courbe pour aller chercher le 10 à B. C'est un obstacle qui va donner des difficultés. C'est tout un cheminement. Alors, une belle première prestation ici. Là, il nous reste à savoir s'il a dépassé le temps limite, qui est de 77 secondes, pour savoir s'il va revenir pour le barrage. Pierre-Carl a l'expérience qui a fait les Jeux équestres du Québec. Il a été champion junior B, ça fait 2 ans qu'il monte, qui fait 2 ans d'expérience en saut d'obstacle. Belle performance. Ça commence bien une journée. Donc, notre parcours est assez simple. On va espérer que tout se passe sans faute. Comme ça, on aura un barrage. Tous auront l'occasion de revenir pour la vitesse. Alors là, on attend toujours le résultat de Pierre-Carl qui devrait être donné par l'annonceur. Le résultat officiel du juge, en fait. Qui est le juge aujourd'hui? C'est M. Serge Carignan. Serge, beaucoup d'expérience comme juge et comme entraîneur. Alors, un point de pénalité de temps pour le numéro 61 avec un chrono de 85,02 secondes. Bon, alors on vient d'être confirmé que Pierre-Carl a dépassé le temps. Donc, s'il ne reviendra pas au barrage, il y a une faute de temps. Donc, dès qu'on dépasse le temps, on est automatiquement éliminé pour la deuxième sous-catégorie qu'on appelle barrage. Ben, il pourrait quand même gagner, il pourrait être encore dans les médailles si tout le monde fait des fautes plus qu'une faute. Là, en ce moment, notre meilleur participant, c'est le premier, là, et il a fait une faute de temps. Donc, le temps limite a été dépassé. On n'a pas le détail de combien de temps, mais en fait, chaque seconde, à chaque 4 secondes qui dépasse le temps, on a une faute. Alors, on a le deuxième cavalier qui s'amène sur le terrain. Il s'agit de Sam Forget-Proulx, Paul de la Rive-Sud. Oui, alors Sam a 16 ans. Il est entraîné par Esther Messier-Mongeau des écuries Gérard Fontaine. Et son cheval, c'est un appendix de 12 ans, qui est la propriété de Gérard Fontaine. Le cheval, c'est Star 26. Il a bien fait la première année. Alors là, les autres cavaliers viennent de s'apercevoir que le temps est serré. Alors, ils doivent se dépêcher un peu. Encore le saut pris en main. On voit que Sam se dépêche un petit peu plus pour pouvoir faire le parcours sous la limite de temps permise. On doit toucher ici un petit peu.
Oui, alors là, vous avez vu, le cheval a fait comme une demi-foulée avant de sauter. Ça, on risque de le faire renverser les sauter. Fait 7 foulées, sorti un petit peu loin du 7. Alors, en fait, c'est vraiment un 7 foulées. Raccourci ici pour aller chercher Oxford numéro 5. Numéro 8, pardon. Là, on est rendu à 9. Éventuellement, ensuite 10A, 10B. C'est sûr qu'elle va prendre le raccourci. Le cheval ne veut pas toucher. La hauteur est quand même basse, hein, c'est 2.9. On a un cheval qui est assez solide pour être attentif pour toucher les barres. Oups, on a perdu un étrier, a failli tomber. A perdu 2 étriers en fait. On a presque chuté dans le tournant. Et parcours sans faute. Donc lorsqu'on touche à une barre, c'est pas une faute automatique. Non, okay. Non. Il faut que ça tombe. C'est pas le cavalier. En fait, si le cavalier avait tombé avant la ligne d'arrivée, une ligne d'arrivée, ici après l'obstacle, le dernier obstacle, s'il tombe après, s'il tombe avant, il est éliminé. Pour chute. Alors, il ne revient pas au barrage, évidemment. Mais s'il tombe après, il n'est pas éliminé. Alors, on a déjà senti là, Sam essayer de se dépêcher d'aller plus rapidement. Exact. Fait qu'il faut faire attention parce que là, on a un terrain, il faut mettre des crampons à nos chevaux parce que c'est important là, pour la sécurité. Puis les entraîneurs sont là aussi pour ça, là, pour bien préparer que les chevaux, ça soit sécuritaire. Parcours sans faute pour le numéro 69 avec un chrono de 70,64 secondes. Alors, on a eu 70 secondes et elle est sans faute. Donc, elle passe automatiquement au barrage. Oui. Ben, il va y avoir barrage si on a plus qu'un cavalier qui est sans faute. Parce que ça détermine, c'est comme une élimination en fait. Sur le parcours, le numéro 66, Alexia Bissonnette, représentant la région de Richelieu-Yamaska. Voilà Alexia Bissonnette qui représente la région de Richelieu-Yamaska. Je ne sais pas pour Paul, mais j'ai l'impression que ce cheval-là est un peu plus petit. Oui, en fait, c'est un poney. Alors, les poneys, il y a une catégorie poney. Mais en saut d'obstacle, il n'y a pas de discrimination pour la grandeur. Il y a des poneys qui sautent mieux et plus haut que certains chevaux. Alors, dans ce cas-ci, on a un poney qui fait du point 9. Premier enchaînement bien réussi. Alors, tu vois, elle a fait 7 foulées. Je trouve que ce poney saute vraiment bien. Mais on risque d'avoir des fautes de temps parce qu'on a moins de foulées. Hein, on a moins d'amplitude à chaque foulée. Le poney couvre moins de terrain. On va prendre des raccourcis. Elle le sait, mais elle est prudente pour pas que ça glisse. On a un petit peu glissé avant ce saut-là, il faut que ça va. Mais si notre temps est serré, là, elle doit se dépêcher pour terminer sans faire de faute. Donc, Alexia a 14 ans. Elle s'entraîne avec Billy de Rouet. Elle vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici, on a fait 8. Dernière foulée, vous avez vu, elle s'est rendue là en 7,5. La dernière demi-foulée juste avant de sauter. Wow, dommage. Alors ça, c'est un refus. Alors là, ce qui arrive, c'est que le temps arrête et les préposés à l'obstacle remontent le saut. Et là, quand le cavalier, quand le saut sera remonté, on va donner un coup de sifflet. Le temps repart, plus 4 secondes de pénalité. Et après ça, ça lui permet de finir son parcours. Un refus vaut 4 fautes de pénalité. On s'est aperçu la dernière ligne, là, la ligne vis-à-vis des estrades. Alors, on dirait qu'elle a tenté le 7 foulées. On demandait à son poney de faire 7 foulées. Par dernier instant, le poney a mis une 8e. Le cavalier a un peu devancé le cheval avant de sauter. Puis là, il y avait un tournant serré vers le saut lequel elle a refusé. Puis le cheval a un petit peu glissé, le poney a un peu glissé dans le tournant. Et elle a demandé une autre fois la longue foulée. Puis le poney a décidé que c'était trop difficile pour elle. Alors, c'est la cavalière qui doit vraiment amener le cheval à la bonne place. On va voir cette fois-ci. Pas de problème. Oui. On est toujours un peu inquiet la deuxième fois qu'on repose sur un saut qu'un cheval vient de refuser parce qu'il y a risque de chute si le cheval refuse. Il saute très bien par contre, c'est un bon poney. Puis est-ce que... que... prend son temps. C'est bien réussi. Mais est-ce que un cheval a une durée de vie? C'est peut-être pas une question, mais est-ce qu'un cheval a une durée de vie pour faire des sports équestres ou des sauts à obstacles?
À haut niveau, on parle d'un pic, on parle de entre 10 ans. Le meilleur moment pour la vie d'un cheval, c'est entre 10 et 15 ans. Entre 10 et 15 ans, c'est le normal. Avant 10 ans, 7, 6, 5, 7 ans, c'est des chevaux qui sont encore à l'entraînement, puis un peu vert, un peu green, comme on dit. Alors, on attend le résultat du juge. On a un refus. Alors, c'est 4 fautes, c'est sûr, plus les temps de pénalités de temps. Qui est de 4 secondes. Et là, on a rajouté 4 secondes pour 4 fautes pour le refus. Plus, il y aura sûrement des fautes de temps parce que, en fait, quand on fait un refus, on est pénalisé pour le refus. Plus, alors, 4 points de pénalité pour refus à l'obstacle pour le numéro 66 avec un chrono de 80,71 secondes. Voilà. On a dit 4 fautes pour le refus. Elle a donné le temps qui était en haut de la limite et normalement, il aurait dû avoir des fautes de temps. Là, il n'a pas donné de faute de temps. On parlera aux officiels plus tard. Parce que, votre chevalier sur le parcours, le numéro 76, Chloé Johnson, représentant la région du Sud-Ouest. 80 secondes, que j'ai dit? 80,71 secondes. 80, fait qu'on devrait avoir 2 fautes de temps. Alors, numéro 76. Chloé Johnson, de la région du Sud-Ouest. Alors, Chloé a 16 ans. Elle vient du centre équestre Le Club, qui est elle est entraînée par Laurence Kiefer. Alors, c'est dans la région de Sud-Ouest de la ville de Hudson. Elle monte un cheval de 22 ans, un thoroughbred de 22 ans. Puis elle a bien performé aux qualifications pour les Jeux du Québec. Elle a remporté une première et une deuxième place. Un cheval d'expérience. On va dire l'obstacle numéro 4. 5, pardon. À ce moment-ci, ça va bien. Alors, est-ce qu'elle va faire 7 foulées ou 6 foulées? 6 foulées. Elle a enlevé une foulée, là. Elle est obligée de faire le tour de ce saut-là pour pas que ça glisse. En faisant le 6 foulées, ça lui donne un chemin plus long après. Donc, la stratégie ici aurait peut-être été de faire le 7. Si elle veut vraiment pas faire du temps. Elle se prépare pour le 9e saut. Elle décide de passer à l'intérieur. L'enchaînement pour compléter le parcours. On se dépêche un peu pour la fin. D'ici, on voit qu'elle est sans faute. Est-ce qu'elle a fait le temps permis? Probablement. Il semble assez rapide. On en attend des résultats. Alors, c'est un parcours sans faute pour le numéro 76, avec un chrono de 78,29 secondes. Bon, alors 78. Le juge a l'opportunité, après les 4 premiers participants, de changer le temps limite. Alors, nous, on avait un temps limite de 77. L'annonceur vient de dire qu'elle fait 78. Normalement, elle aurait fait. Alors, on peut s'apercevoir aussi que le juge, à sa discrétion, a décidé d'augmenter le temps limite. Ça peut être pour toutes sortes de raisons, le cavalier, les chevaux glissent, pour être plus prudent, pour empêcher justement le cavalier de courir et glisser et tomber. Alors, par prudence, ici, par sécurité, on a décidé d'allonger le temps limite, ce qui est une très bonne chose. Alors, on est maintenant rendu à la 5e cavalière. C'est Jeanne Bernier de la région de Lanaudière. Alors, Jeanne monte un cheval de 7 ans, un thoroughbred de 7 ans. J'ai parlé justement à l'entraîneur Joanne Fred. Et c'est un cheval qui sort des pistes de course. C'est un thoroughbred de course qui a été recyclé, un rescue en fait, pour le saut d'obstacle. Beaucoup de chevaux thoroughbreds sont recyclés en saut d'obstacle. Il y en a des très bons, il y en a qui sont rendus aux Olympiques. Et là, il y en a une faute ici. On a accroché une barre qui est tombée. 64 fautes. Le cavalier n'a pas vu que le cheval décollait et est resté un petit peu dans sa poche. Alors, le cheval est resté renversé et quand c'est un peu une erreur d'inexpérience du cheval des cavaliers. On rentre un peu lente. 8 foulées. Ça devrait lui permettre de tourner à l'intérieur du noir. Elle décide de faire le tour. C'est correct. C'est prudent.
un petit peu trop lent pour aller chercher cet obstacle-là. Le cheval a un petit peu de difficulté à cette vitesse de bien sauter. On se met dans la dernière portion du parcours. Le cheval est désuni si on a un mauvais pied en arrière. Saute bien. Oh. Un petit moment d'incertitude. Elle croyait devoir tourner à droite. Elle a été perdue un peu dans son parcours. Dans l'enchaînement pour terminer. Allez. Elle fait 2 foulées dans un 1 ici. Alors, c'est après que le cheval manque un peu d'expérience et elle aurait dû laisser un peu aller pour pouvoir couvrir le terrain. Le cheval a fait 2 foulées au lieu de 1. C'est pas une faute majeure, ça risque juste de faire renverser l'obstacle. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y aura 4 points de pénalité. Alors, un cheval de 7 ans, la différence tantôt, un cheval de 22 ans. Donc, c'est sûr que ces chevaux ont besoin d'expérience. La cavalière aussi qui n'est âgée que 12 ans. Voilà, puis même, on voit un peu de nervosité. Après le saut numéro 9, elle a presque tourné à droite au lieu de tourner à gauche. Elle s'en allait vers une erreur de parcours ici. Points de pénalité pour Sean Bernier avec un chrono de 84,99 secondes. Alors, le juge semble ne pas donné de faute de temps pour aucun des cavaliers, à part le premier, qui était sans faute, mais qui ont donné une faute de temps. On regarde ça de près pour ne pas pénaliser celui qui était le premier ici. Donc, Léa Laprise fait son arrivée de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle aussi n'a âgée que de 12 ans. Elle s'entraîne avec Anne-Marie Duchesne à l'écurie Saint-Michel à Alma. C'est un cheval 10 ans, un thoroughbred lui aussi. Alors thoroughbred, la plupart des thoroughbreds c'est des anciens chevaux de course. Un gros saut ici. Le cavalier est resté un petit peu pris dans sa bouche dans l'envol, mais le cheval s'est très bien débrouillé. On voit comme un cheval ici qui n'est pas limité à cette hauteur pour sauter beaucoup plus gros. Gros cheval gris. Il s'appelle Miss L, 10 ans thoroughbred. Oups, un petit peu serré là. Il manque un petit peu d'impulsion pour aller chercher cet obstacle-là, mais malgré tout, le cheval n'est pas touché. Le cheval qui a beaucoup de moyens ici. Il saute très haut. Alors, ça toujours un peu plus facile à ce moment-là. Les capacités athlétiques du cheval nous aident. Long enchaînement ici devant les spectateurs, 6e et 7e saut. Peut-être tourner à l'intérieur. Ben là, c'est vrai que le temps n'est plus un facteur déterminant. Le temps limite. Alors, ils décident de tous de faire le tour. Très gros axeur, on se dirige vers le dernier. L'avant-dernier. On s'amène maintenant pour le 10 à 10B. Bon virage. Une foulée ici. Bien monté ici. On a un cheval de 10 ans. C'était une très belle performance. Donc on va parler d'un sans faute. Et pour Pierre-Carl Provencher, qui était le premier cavalier, est-ce que lui, sa faute pour le temps pourra être enlevée si justement on a réajusté le temps limite? Absolument. Je crois que le juge va faire ça parce qu'il lui a donné une faute de temps. À ce moment-là, ben, ça n'a pas été annoncé, mais c'est sûr que Serge va enlever cette faute de temps. Un parcours sans pénalité pour Léa Laprise avec un chrono de 81,28 secondes. Alors, numéro 76 de mémoire, est-ce qu'elle était sans faute aussi? Oui. Oui. Alors, on a 3 sans faute en ce moment. 1, 2, 3. Peut-être notre premier Pierre-Carl qui a maintenant sur le parcours, son temps soit ajusté. Alors, on a 3 ou 4 officiellement, 3 ou 4 cavaliers qui vont venir pour le barrage. Donc, la 7e cavalière de la région de Richelieu-Yamaska, c'est Béatrice Davio. Béatrice s'entraîne aux écuries Méliès. Son cheval s'appelle Billy Brown, 11 ans. Lui aussi, c'est un thoroughbred. Et Béatrice a beaucoup d'expérience en compétition.
6 foulées, bien exécutées. Bon cheval aussi, saute très bien. C'est important d'avoir des chevaux qui ont les aptitudes et la foulée et le calme pour bien performer. Elle prend ce saut un petit peu en angle. C'est récurrent aujourd'hui, hein, lors de l'obstacle numéro 3, là, c'est saut en angle. Oui, parce qu'il y a une option de passer à l'intérieur ou à l'extérieur du saut numéro 5. Ils optent tous pour passer à l'intérieur. Cette hauteur, c'est pas trop risqué. Jusqu'à présent, un sans faute après la moitié du parcours. Un petit peu glissé dans ce coin-là, faire attention. 7 foulées ici. 4, 5, 6. Hop, lâché à 6. Le cavalier est resté un petit peu tendu dans sa bouche. C'était pas prévu. Je vais un petit peu glisser dans le tournant. Long hors ici. C'est important de les amener au bon endroit parce que c'est là qu'on a des chances de faire des pôles, renverser les obstacles. Dans ce cas-ci, je fais quand même pas de choses. Alors, en temps de parcours, on a bien saut. Un petit peu de poche. Excellent. On fait avec élégance. Très bien. Officieusement, elle est un sans faute aussi. Presque 3 concurrents lors de cette première épreuve, mais la première partie de cette première épreuve. À date, 4 ou 5 reviendront pour le barrage. Si on suit à ce qu'on vient de voir, alors ça risque d'être 5. Oui, il devrait y en avoir d'autres. Oui. Nos prochains participants sont tous des cavaliers qui ont de l'expérience. Parcours sans faute pour Béatrice Dagier avec un chrono de 79,34 secondes. 79. Troisième temps le plus rapide. À ce moment-ci, le temps est un facteur seulement s'il dépasse le temps limite. Il est certain de le temps limite. Maintenant, sur le La parcours, prochaine le épreuve, cavalier le barrage, 77, c'est le Julien meilleur Louvier, temps qui va représentant la l'emporter. région du Sud-Ouest. Là, ça va être important d'avoir le meilleur temps. À ce moment-ci, la vitesse n'est pas vraiment importante. Alors, Gillian Welland, de la région du Sud-Ouest, âgée de 15 ans, s'amène au premier saut. Petit zigzag entre les deux, faire ajouter une foulée ici. Il a fait 7 dans le premier. Le cheval a presque touché le deuxième obstacle. Gillian a 15 ans. Elle est entraînée par Sandy Babich, de la région de Hudson. Et un autre rebelle de Croisé-Percheron. À peu près là, le cheval est bien sauté. Elle se dépêche un peu. C'est tout à fait nécessaire parce qu'à ce moment-ci, le temps n'est pas un facteur. Un petit 6 ici en sortance. On risque de glisser quand on va trop vite. On enlève des foulées. On est obligé de vraiment galoper trop vite. Ça va à date. Ça mène pour les 2 derniers sauts. Oui, quand le cavalier arrive à l'obstacle, dans son galop, il doit déterminer s'il ferme la foulée ou allonge la foulée pour l'amener au bon endroit pour qu'il saute sans faute. Alors, il y a quand même un contrôle. Bravo. Un autre sans faute. La liste s'allonge pour les barrages. Oui, ça va officieusement. être intéressant. Habituellement, 30-40% mettons, dans une épreuve de 10 comme ça, on devrait en avoir 4-5, 4 qui reviennent. C'est à peu près le barème. Est-ce que c'est le parcours qui favorise les cavaliers aujourd'hui? C'est ça. Alors, le dessinateur de parcours doit s'ajuster s'il veut rendre la chose un peu plus difficile pour les prochaines épreuves ou reste comme ça et donne la chance aux jeunes, en fait, de prendre l'expérience. À ce niveau-ci, c'est quand même Parcours sans faute pour le numéro 77 avec un chrono de 75,10 secondes. Voilà, 75, elle était sous le temps officiel qu'on avait annoncé. Elle était sans faute. On a vu comme la ligne du fond, là-bas, elle a fait un 6. Donc c'est sûr que ça enlève des secondes sur le temps du parcours.
Maintenant, pour cette épreuve, le numéro 60, Camille Huppé, représentant la région des Laurentides. Avant-dernière cavalière qui s'amène, Camille Huppé de la région des Laurentides. C'est une raison particulière pour laquelle elle fait un long détour comme celui-là. En fait, quand le sifflet part, elle a 45 secondes pour se rendre au premier obstacle. Dans ce cas-ci, c'est peut-être pour montrer au cheval les tentes qu'il y a. C'est toutes des choses que les chevaux peuvent regarder puis perdre un peu leur attention au lieu de sauter. Donc, au lieu de regarder l'obstacle, ils vont regarder les spectateurs ou les tentes. Souvent, pour un jeune cheval, c'est une bonne stratégie. On va aussi se filer ici très bien exécuté. On voit tout de suite en partant que cette cavalière a l'air un petit peu plus précise dans ce qu'elle fait, dans ses approches vers les obstacles. Ici, le 3 pris en main, tout le monde est pris dans cet angle-là, on n'a pas eu de problème. Elle a été championne, d'ailleurs, en saut obstacle poney lors des Jeux du Québec en 2012. En fait, il vient de Saint-Eustache. Il est entraîné par Susanna Tezanos, nom un croisement thoroughbred hanovrien de 6 ans. On va essayer de faire le grand tour pour commencer. On va essayer de faire vite. Le cheval s'est renversé un peu avant qu'elle essayait de fermer le cheval pour fermer la foulée. Mais elle a détendu ses mains juste avant de sauter pour qu'il saute sans problème. Le cheval ici qui saute très bien. Et qui a un avenir pour vraiment sauter plus vite. 9e enchaînement réussi. Ça donne pour le 10 AB. On va ici, vers l'équilibre. Un petit peu loin. Un autre sans faute. C'est bon, ça va faire un beau barrage. Donc officiellement, 1, 2, 3, 7 ou 8. On va voir si Pierre Carl aura le droit de revenir. Espérons que le juge aura ajusté pour lui aussi. Normalement, Pierre Carl devrait revenir. En attente des résultats officiels. Camille Huppé. Est-ce qu'il y a des pauses pour laisser le temps aux cavaliers ou aux chevaux de se reposer entre cette épreuve-ci et l'épreuve de barrage? Normalement, tu le fais tout de suite. Même la plupart du temps, le barrage est immédiat. Alors, dès qu'il termine, il enchaîne tout de suite sur la prochaine. Pour sans faute de 76,11 secondes. Et Adrienne Richard de la Rive-Sud s'amène dernière cavalière de cette vague. Alors, Adrienne a 16 ans, elle s'entraîne, elle vient de la ville de Candiac, elle représente la région de la Rive-Sud. Elle s'entraîne aux écuries Valkyrie, Saint-Philippe-la-Prairie. L'entraîneur est Mélissa Schneider. En même temps qu'elle arrive sur la piste, on a le soleil qui embarque avec elle. Un autre thoroughbred, 11 ans, White Knight, le nom du cheval. Et voilà le début du parcours. 6 foulées, rentrée un peu tranquille. Après 7. Si on risque à ce moment-là de renverser l'obstacle, si on arrive trop lent. On a assez proche d'ailleurs, on a touché. Ouais, trop lent, trop proche. On avait pas en main, belle approche. En fait, les chevaux sautent très bien en main aussi, c'est juste bien les amener. Un petit peu très long, je saute très bien quand même. Alors, 6e et 7e saut. Ce sont possiblement les plus rapides puisqu'on est toujours en ligne droite. C'est ça, c'est un peu plus simple. La seule chose, c'est qu'ils ont l'option de faire le nombre de foulées 6 et 7. On a vu les 6, 7 et 8. Ça va, l'axure, très bien. Dernière portion de parcours. On s'en vient pour faire vraiment la parcours ici. Cette petite affaire proche, je parle de sauter vers la gauche, il faut faire attention. Oh, le grand tour ici, derrière le numéro 3. Donne le temps de bien s'approcher. Mais ça passe.
Ah non, on est gâtés pour ces barrages, possiblement. On a une belle brochette. Alors là, nos cavaliers sans faute vont revenir pour un barrage dans quelques minutes. On est toujours à l'attente de ce résultat, de ce temps officiel. Ouais. Ça risque d'être OK d'ailleurs. Espérons que Pierre-Carl aura le droit de revenir. C'est le seul gars. Elle l'avait bien fait, mis à part le 85,2 secondes. On a clairement réajusté au cours de l'épreuve. Le numéro 71 avec un chrono de 70,62 secondes. Il y aura maintenant pour le barrage les numéros 69, 76, 76, 65, 77, 60 et 71. Pas rappeler Pierre-Carl. Ce sera intéressant de savoir c'était quoi le temps alloué finalement. Ici, on n'a pas l'information, on n'a pas la communication. Pierre-Carl est pas là. Donc 7 cavaliers pour ces barrages. Paul l'a mentionné sur l'épreuve de vitesse. Les numéros 69, 76, 73, 65, 67, 60 et 61. Est-ce qu'ils repassent en ordre auquel ils ont passé précédemment? Absolument. Ça, c'est une obligation parce que l'ordre d'entrée est figé au hasard. Et là, il y a une stratégie quand on passe le premier ou qu'on passe le dernier en barrage. Si on passe le dernier, c'est vraiment une place qui est privilégiée parce qu'on voit la stratégie de chacun avant nous. Et si les autres devant vous ont fait des erreurs, ont renversé des obstacles, à ce moment-là, votre plan va changer un peu, la stratégie va changer, on va aller un peu moins vite, on va prendre moins de risques. Mais si les premiers sont très rapides et qu'on passe en dernier en barrage, mais là, à ce moment-là, pour gagner, il faut vraiment aller vite. Alors, c'est un peu une belle place pour pouvoir changer la stratégie dépendamment de la performance des autres. Si on suit au résultat précédent de vitesse, c'est Sam Forget-Proux de la Rive-Sud qui serait favorite. Elle a au moins 5 secondes d'avance sur Gillian Whelan qui, elle, a fait 75,10 secondes. Exact. On a un cheval ici qui avait une grande foulée. Alors là, le parcours est raccourci. Ils doivent faire, au lieu de faire de 1 à 10, ils font l'obstacle numéro 1, numéro 2. Alors la ligne de 6 qui était ici devant nous. Ensuite, ils vont chercher le numéro 3, qui est le saut en angle, qu'on a sauté tantôt. Et ils ne font pas 4. Alors celui au fond, ils ne font pas. Et ils enchaînent directement après 3 vers 5 et 6. Alors de 3 à 5. Le numéro 5, c'est lequel déjà? C'est celui qui est là devant les estrades. Et font 6. Après 5, font 6. Et ils finissent sur le 10 AB. Ça va être un tournoi intéressant parce que c'est le premier de la ligne du fond là-bas qui est le numéro 6. Alors, est-ce que logiquement on passe à l'intérieur ou à l'extérieur? Ils n'auront pas le choix de passer à l'extérieur et aller chercher le 10 AB. Mais là, il faut faire attention pour aller trop vite parce que si on rentre trop vite dans la ligne où il y a seulement une foulée, les chevaux risquent de toucher le deuxième. Donc, il y a des endroits dans un barrage où on peut courir, on peut demander à nos chevaux d'aller plus rapidement, mais toujours en faisant attention de ne pas les amener à plat et à grande vitesse sur les obstacles, sinon ça ne donne rien, on renverse les sauts. C'est de la fine ligne entre la vitesse et l'équilibre et les capacités athlétiques de nos chevaux. Chaque cavalier connaît les capacités athlétiques de leurs chevaux et prennent les risques qu'ils veulent qu'ils connaissent en fait avec leurs chevaux pour gagner le point. On est en attente de Sam Forget-Proux pour... Logiquement, ça doit être comme, ça doit vouloir dire... la deuxième portion là, de cette première épreuve de saut à obstacle. Alors, si le je temps suis peut-être dans le champ. En fait, je suis dans le champ, mais... Oui, en plus, on peut pas
évidemment sans renverser l'obstacle. Et plus là, avec le soleil, le gazon va s'assécher, est-ce que ça va favoriser les cavaliers pour les prochaines épreuves? Est-ce que ce sera plus facile de maîtriser le cheval? Ben, on peut, si le terrain change, la seule chose qui change, c'est la grosseur de crampon pour remettre les chevaux. Les chevaux vont avoir une grippe un peu plus solide pour tourner, mais toujours, on reste toujours sur le gazon, fait qu'il y a toujours un petit, le pouce, demi-pouce, centimètre qu'il y a, peut être glissant. Alors c'est vraiment important que les chevaux aient des crampons. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de chevaux qui n'avaient pas de crampons, grâce à l'expertise de leurs entraîneurs. Sam est sur le terrain, il se prépare justement pour s'élancer. Voilà qui s'amène. Alors, l'obstacle numéro 1 vers 2, on a dit un 6 filets, après ça, il doit se dépêcher par aller chercher le numéro 3. Entraîné par Esther Mathieu-Manger. Ça a été, selon moi, dans cette première vague, là, la plus élégante, le plus beau parcours. Pas un grand cheval, mais un cheval qui peut assez. Alors, c'est parti pour ces barrages. 6 filets, très bien fait. Elle a décidé de faire le tour du numéro 9. Elle va retourner à l'intérieur, sauver un peu de temps. La courbe, l'approche est très... l'angle n'est pas très fermé. Là, il va faire chaud. Presque tombé, le cheval a glissé pour prudent, parce que c'est très glissé. Oups! Oh, Là, il a quitté le sol sans que le cavalier s'en aperçoive, et c'est resté par en arrière. L'enchaînement 10 AB. Alors, un 4 fautes. Et on rajoute combien de secondes par faute? Il n'y a pas de secondes. Il n'y a pas de secondes? Non, c'est seulement les 4 fautes. Alors, si plusieurs cavaliers qui ont 4 fautes, mettons tous ont 4 fautes, ça va être le meilleur temps de 4 fautes qui va l'emporter. Parfait. Il n'y a pas d'ajout de secondes pour les obstacles. Donc, on attend le temps. On a quand même 4 fautes. Qu'il saute. Tomber, l'obstacle, c'est l'obstacle numéro 5. 4 points de pénalité pour Sam Forget avec un temps de 34,79 secondes. 4,79 secondes, le temps officiel. Le temps loué de 43 secondes. Ouais, à ce moment-ci, ça va être très rare que les cavaliers dépassent le temps. Maintenant au barrage, la vitesse est numéro vraiment 76, Chloé Johnson, représentant la région du Sud-Ouest. C'est Chloé Johnson qui elle, avait fait 78,9 secondes précédemment, qui s'amène à la région du Sud-Ouest. C'est Victor Robrette de 22 ans ici. Voilà. Et ici, elle décide de tourner à l'intérieur. Oups, elle a glissé légèrement. Il faut être prudent. La vitesse, l'équilibre. Ça, c'est un beau tournant. La cavalière a décidé de ralentir un peu. Ça mène pour l'obstacle numéro 5. Elle aussi, elle a fait une faute ici. Elle n'a pas bien levé, pas bien basculé son arrière-train parce que la cavalière restait un petit peu dans sa bouche par-dessus. Alors, dernier enchaînement 10 AB. Devancer ici, encore perdre les étriers. Ça, c'est assez difficile, surtout les sauts sans les étriers. Alors, elle s'est fait brasser un peu, mais elle a fini le parcours. 4 fautes pour elle également. Elle semblait un peu moins rapide que Sam. Oui, après avoir glissé comme ça, là, elle a décidé de ralentir un peu, ce qui est assez prudent. Parce que quand on fait une chute d'un cheval... 4 points de pénalité pour le numéro 76 avec un temps de 40,86 secondes. 40,86. Alors, en ce moment, elle est en deuxième position. Ah, c'est ça, je disais. Donc, quand je fais le glisser, là, comme ça, maintenant au barrage, le numéro 73, Léa Laprise, représentant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La prise, elle avait fait 81,28 secondes.
représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 12 ans. C'est plus jeune, je crois. Plus jeune que nous. Ça, c'est notre poney tantôt. Non, c'est Miss L, 10 ans. C'est notre thoroughbred qu'on trouvait qui sautait vraiment bien. Elle décide de faire le grand tour. Elle a le droit de faire ça parce que quand le sifflet qui annonce le départ, elle a 45 secondes pour passer la ligne de départ. Alors le 6, il devrait être la bonne stratégie ici pour être capable de tourner. 5-6. Bien fait. Un petit peu de difficulté à bien suivre son cheval dans l'envol. Elle reste un petit peu dans sa bouche. Il faut que le cheval ait un peu de difficulté. Il reste pris dans les airs au lieu de bien traverser. Et voyons voir si également l'obstacle numéro 5 là, va lui causer un peu de difficulté. Ensuite, on saute un petit peu à l'aveugle. C'est bien réussi. On voit qu'elle est prudente. Elle rentre un petit peu proche sur celui-là. L'obstacle peut tomber. Good, sans faute. Un sans faute et le dernier enchaînement était bien réussi. Alors, c'est notre moment. 4 cavaliers, 4 cavalières devrais-je dire. Donc, qu'importe le temps, elle est assurée d'être en première position provisoirement. Exact. Prochaine Un concurrente. parcours sans faute pour Léa Laprise avec un temps de 42,58 secondes. 42,58 secondes. Prochaine concurrente est Béatrice Davio de Richelieu-Yamaska. Alors, avec un temps de 42,58, elle était la plus lente des premières, mais étant donné qu'elle n'a pas renversé d'obstacle, c'est elle qui est en tête. Alors, de là, la stratégie de faire attention de ne pas aller trop vite pour ne pas renverser des sauts. Le numéro 65, Béatrice Davio, représentant la région de Richelieu-Yamaska. Elle avait fait 79,34 secondes, ce qui était dans les plus rapides lors de cette première vague, de cette première épreuve. Un grand cheval, thoroughbred, 11 ans, Billy Brown. Elle a l'avantage de la foulée. On voit que le cheval court beaucoup de terrain à chaque foulée, plus que les précédents. C'est parti. Tourne à l'intérieur ici, très bien fait. On voit que le terrain commence à être un peu plus solide. Je peux changer de pied juste avant, on correct. Oups, très long ici. Cavalière qui bouge un peu avec son haut corps. C'est un petit peu plus tranquille. Sur le numéro 5, réussi. Oh, tournant très court ici. On sauve du temps. Elle devrait battre le temps de 42 ici facilement. Dernier enchaînement AB réussi. Sans faute. Ça semble être bon pour la première position. Alors, il faut qu'elle batte 42,58. Trois autres cavalières à se présenter après. On attend du résultat officiel, du temps officiel. Ce qui est clair, c'est que c'est un sans faute. Un parcours sans faute pour Béatrice Davio avec un temps de 38,27. C'est bon pour la première position. Notre premier a fait 34. C'est vraiment très rapide, mais a renversé un obstacle. Maintenant au barrage, le numéro 67. Alors, Gillian Whelan de la région sud-ouest, elle avait fait 75,10 secondes, elle, lors précédemment. C'était le deuxième meilleur temps. Là, on entame ce parcours. Ça, ici. Okay. Elle a décidé de rajouter une foulée. L'obstacle n'est pas tombé. Ça a passé proche ici. C'est un peu long. On voit qu'on manque un petit peu de précision.
pour amener son cheval au bon endroit. L'obstacle numéro 5, oui. La courbe est assez grande ici, on prend un peu notre temps. Dernier enchaînement. On a touché, mais ça passe. Le temps en bas 38,27. Est-ce qu'elle a battu ce temps? Voilà. Elle semble être satisfaite. Un parcours sans faute pour le numéro 77 avec un chrono de 40,00 secondes. Alors, 40 secondes, c'est le deuxième rang. Alors, Béatrice Davio est assurée d'un podium, ici, vous donne une médaille. C'est bon, le soleil. Et maintenant, au barrage, le numéro 60, Camille Huppé, représentant la région de Laurentides. Représentante des Laurentides. Elle avait fait 76,11 secondes. Décidé de prendre un large virage pour entamer ce parcours. Et voilà, c'est parti. On voit qu'elle avait gagné. Un angle très prononcé. C'est rapide. Tourner à l'intérieur ici du saut numéro 4, je crois qu'on peut. Très très rapide. Sixième obstacle, oui. Là, il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Le cheval va renverser le deuxième. Très bien fait. Ça semble être bon pour la première position. C'est excessivement rapide. Cavalière très confiante en ses moyens. Le cheval suit bien les commandes. Tournant très serré ici, là, aller chercher l'obstacle numéro 5 dans le barrage. En fait, la plupart des cavalières ont décidé de passer derrière ceux qui est devant. Elle a été très agressive. Ouais. Voyons voir si le temps est plus court que 38,27. Et un parcours sans faute pour Camille Huppé avec un chrono de 34,26 Et voilà, secondes. confirmé. 34,95 secondes. Elle est assurée d'un podium, elle également. Il reste un participant, 71, Adrienne Richard. Elle avait été moins rapide de 3,5 secondes que Camille. Et la dernière au barrage, le numéro 61. Elle a plus la pression, finalement. Adrienne. Oui, parce que là, maintenant, un parcours sans faute ne la met pas automatiquement sur le podium. Elle doit quand même se dépêcher. Elle doit quand même être assez rapide pour pouvoir faire partie des 3 médaillés. Pour être sur le podium, elle doit battre le temps de 40 secondes de Julianne Whelan. C'est parti. À l'intérieur, bien prévu. Ça a touché, s'assure que la barre ne soit pas tombée. Quand même un cheval avec une grande foulée, c'est un avantage. J'ai pas besoin d'aller trop rapidement. Le cheval couvre beaucoup de terrain à chaque foulée. C'est assez rapide. Assez rapide. Vraiment serré. Juste 2 foulées devant. Oups, un petit peu proche, mais quand même. Ça passe. Dernier enchaînement AB. C'est fait, on touche. Good. On s'en faute. Est-ce que ce sera suffisant cependant pour monter sur le podium? Quel temps elle doit battre? 40 secondes. Exact. Il faut qu'elle soit sous les 40 pour être au podium. Attendre du résultat officiel. Et pour la dernière cavalière, un parcours sans faute avec un chrono de 36,21 secondes. 36,26. Alors c'est bon pour la deuxième position. Marcher la deuxième épreuve.
Excellent. Alors, non seulement elle est des médailles, mais elle est deuxième. Alors, le podium, Camille Huppé de Laurentide termine première, Adrienne Richard de la Rive-Sud termine deuxième et Béatrice Davio termine troisième. Alors, au retour, ce seront les sauts obstacles. C'est la deuxième épreuve de la journée ici au parc Marie-Victorin. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Là, je vais aller voir le jeu sur son affaire de télécam. On va avoir une notification. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Il va t'expliquer aussi. Moi, mon nom, c'est Sarah Caron, j'ai 15 ans, puis je viens de Boucherville. Mon sport, c'est l'équitation. Dans le sport équestre, il y a deux épreuves. Il y a le dressage et le saut d'obstacle. Le dressage consiste surtout en une épreuve au plat, où est-ce qu'il y a différentes allures que le cheval doit montrer. Et le saut d'obstacle, c'est un parcours de saut sans faire de faute. C'est la vitesse qui est évaluée. Il y a 3 disciplines dans le saut d'obstacle. Il y a le saut d'obstacle, c'est la vitesse qui est comptée. Il y a la chasse, c'est le cheval qui est jugé au sol et à l'obstacle. Donc sa conformation sur l'obstacle, sa conformation au sol. Et il y a la discipline d'équitation qui s'appelle que c'est la position du cavalier qui est jugée. Comme dans l'ensemble, le cheval n'a pas rapport, c'est juste la position au-dessus de l'obstacle et au plat. Pour avoir un saut parfait, ça prend une bonne distance devant l'obstacle que le cheval va pouvoir avoir facilement sans avoir trop d'efforts. Il faut surtout que le cheval ait la force, la puissance de pouvoir sauter l'obstacle sans l'accrocher. Ça a vraiment bien été dans le saut d'obstacle à ma dernière compétition. J'ai aimé ça avec la vitesse. La première fois que j'en faisais, c'est la première fois que je vivais l'expérience, le stress d'aller vite, parce que c'est pas ça dans les autres disciplines. Les Jeux du Québec, ça faisait longtemps que j'attendais ça. J'étais vraiment heureuse de participer avec mon cheval l'année prochaine. Ouais, ça, je viens de mettre la pause là. Ça, je viens de mettre la pause direct dessus. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. 9, c'est noir, ouais. Vers le fond? Pardon? Vers le fond? Ouais, comme ça. Mettons pied. Ah, ok, bon, mais tu vois, on voit la flash, je sais pas. Alors, on va commencer pour vite avec la balance. Ouais? Ouais.
c'est ça. Il avait ajusté le temps à 85. La balance, il ne met pas sur des flashtops. Ça, t'es dépassé. Oui. C'est quoi la première? C'est le même. Ah, correct. Non, mais c'est correct, je pense que c'est correct. OK. Ouais, c'est changer les pins de coque de bord? Non, ouais, surtout celle du dessus. C'est toujours bien. Les timers, je suis pas allée dans les parents. Celle-là, on va la mettre sur le écran. Je veux que le acte soit vraiment... Opérer aux nouvelles habitudes de OK Xavier. Hé, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah ouais, non, non, pas de ça. Ça me prend ça. Mais hein, tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais.
cavaliers et leurs entraîneurs peuvent maintenant marcher le parcours.